Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. La Primeira Liga, le Portugal, avec 4 matchs à analyser dans chaque championnat. Donc Sporting Braga contre Rio Ave, Estoril contre Benfica, Porto, Portimonense et Sporting Lisbonne contre Arouca. Le deuxième championnat est la Jupiter League avec Anderlecht contre Malling, le Standard de Liège contre le Club de Bruges, la Gantoise contre Genk et enfin Saint-Tron contre l'Union Saint-Gilloise et enfin l'Eredivisie, donc le championnat des Pays-Bas avec Zwolle contre le Feyenoord Rotterdam, le Fortuna Sittard contre Twente, l'Ajax d'Amsterdam contre l'AZ Alkmaar et le Sparta Rotterdam contre le PSV Eindhoven. Tout se déroule entre le 7 et le 8 octobre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pouce qui va bien, le petit commentaire, la critique positive ou négative, cela fait avancer la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, on est au-delà des 14 600. Merci encore. Et on attaque avec le Portugal où on jette un coup d'œil avec le Sporting de Lisbonne qui est pour l'instant premier avec 19 points. Un petit point d'avance sur Benfica qui est second avec 18, troisième Porto avec 16, le petit trou est fait, quatrième Boavista avec 14 unités et cinquième le Sporting Braga avec 13 points. En fin de classement, deux équipes sont avec 4 points, Estoril et Chavez 17e et 18e. Trois équipes sont juste au-dessus, 14, 15 et 16, Vizela, Estrela et Rio Ave avec 5 unités. Et on attaque donc avec le Sporting Braga qui reçoit Rio Ave. Le Sporting vient de gagner 3-2 en Champions League. Ils se sont rattrapés après la défaite contre le Napoli d'entrée de jeu. Et là, ils se sont imposés en Allemagne 3-2 à l'Union Berlin alors qu'ils perdaient 2-0. Ils ont totalement renversé la situation. Actuellement, c'est une machine à marquer sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est 11 réalisations avec 4 buts contre Boavista, 4 contre Estrela et donc 3 en Allemagne. Ils se sont bien ressaisis après les 2 défaites consécutives contre Farense et donc contre le club italien. Ils sont donc avec 3 points, toujours en embuscade, même si dans ce groupe-là, il y a donc le Napoli et le Real de Madrid. Cela va être compliqué, surtout qu'ils vont jouer 2 fois les Espagnols. Mais sur ce match de championnat, ils vont jouer contre Rio Ave, qui n'a plus gagné depuis un petit bout de temps, qui avait certes très embêté Porto, ne perdant que 2-1 à la maison, mais sur les 6 dernières rencontres, donc c'est 4 défaites et 2 matchs nuls contre Casapia et Famalicão. Il reste là actuellement sur 2 contre-performances, 2 défaites sans avoir marqué de but contre le Sporting de Lisbonne et surtout contre Moreirense 4-0 à la maison. Sur cette rencontre, je vois bien le Sporting Braga s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On poursuit avec Benfica qui se déplace à Estoril. Les benfiquistes viennent d'enchaîner une deuxième défaite consécutive en Champions League après la défaite contre Salzbourg lors de la journée initiale. Ils viennent de s'incliner en Italie 1-0. Pourtant, en championnat, ils avaient réussi à battre l'ennemi juré Porto 1-0, leur permettant d'accéder à la seconde place, juste un point derrière le Sporting de Lisbonne en Primeira Liga. En tout cas, il reste sur 6 victoires consécutives en championnat, donc il n'y a pas à paniquer. Il y a juste en Coupe d'Europe où il va falloir resserrer les boulons lors du prochain match, où l'un des leaders de la poule, la Real Sociedad, va se présenter à 2 reprises. Leur adversaire du soir est donc Estoril qui les accueille. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et encore, c'était en Coupe du Portugal. En championnat, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont sur 4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, donc de Primeira Liga. Ils ont essuyé des revers contre Estrela, Boavista, Gil Vicente et Victoria Guimarães, faisant match nul contre Vizela. Donc loin d'être des gros bras. Sur cette rencontre-là, je les vois perdre 3-1 à la maison et je verrai également le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On enchaîne avec Porto contre Portimonense, le 3e qui reçoit le 11e. Porto s'est certes incliné contre Benfica, mais il a surtout perdu en Champions League contre Barcelone hier soir. À chaque fois des défaites courtes, 1-0. Certes, contre les benfiquistes, ils ont pris un rouge assez rapidement, mais contre Barcelone, cela s'est joué à peu. Ils peuvent regretter vraiment d'avoir perdu que 1-0. Il est resté sur une victoire pourtant au Shakhtar Donetsk. Il se retrouve donc maintenant en position un peu défavorable, même s'il n'y a encore rien de perdu, car lors de la prochaine journée, ils vont jouer contre Anvers. Ils vont même jouer 2 fois les Belges. Ils devraient en profiter théoriquement
En tout cas, en championnat, ils sont légèrement décrochés du Sporting de Lisbonne, mais il n'y a que 3 points. Les 3 points qu'ils ont perdus d'ailleurs à Benfica. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Mais ce n'est que des victoires avec un but d'écart. Donc, il n'y a pas la supériorité énormissime qu'il y avait ces dernières années. Du côté de Portimonense, 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs de championnat. Ce n'est pas ridicule du tout. Ils sont actuellement d'ailleurs au milieu de tableau. Ils ont par contre perdu contre Benfica lors d'un des matchs au sommet de ce club avec une défaite 3-1. C'était le 24 septembre. Et en début de championnat, ils avaient fait naufrage 2 fois lors des 2 premières journées contre Boavista et Gil Vicente. Ils se sont depuis bien rattrapés. Mais contre Porto, je les vois s'incliner 2-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer car dans l'histoire entre les 2 clubs, Portimonense, depuis 5 rencontres, ne marque pas un but. Et je verrai donc une cote à 1,58. Et on finira avec le Sporting de Lisbonne contre Arouca. Le Sporting est premier et leader de cette Primera Liga. Et il joue ce soir un match très important pour la phase de groupe d'Europa League contre le club italien de l'Atalanta de Bergame. On va voir de quel bois ils sont chauffés. Car depuis le début de la saison, c'est quasiment parfait. Un seul petit partage de points. C'était au Sporting de Braga, le 5e du championnat. Sinon, ce n'est que des victoires qui sont venues sanctionner leur rencontre. Donc le Sporting de Lisbonne est vraiment dans une forme éclatante. Il reste sur 4 victoires consécutives. Contre Moreirense, Rio Ave et Farense, ça c'est en championnat, et au Sturm Graz en Europa League. Donc en Autriche, il s'était imposé 2-1 et ont pris donc une option pour peut-être finir au moins dans les 2 places du groupe. Leur adversaire du soir est Arouca, qui reste sur une défaite malheureusement à domicile contre le dernier du classement, une très grosse déception. Surtout qu'il n'était pas ridicule depuis le début de la saison, ayant par exemple ramené un point du match nul du FC Porto, prenant un but après 20 minutes d'arrêt de jeu. Ils ont quand même enchaîné les matchs contre-performance, contre Casapia, contre Famalicão. Ils se sont quand même qualifiés également pour le prochain tour de la Coupe du Portugal. Mon pronostic sur ce match sera bien entendu une victoire du Sporting de Lisbonne, mais seulement 1-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,79. Et on enchaîne avec le championnat de Belgique, la Jupiler League, avec au classement l'Union Saint-Gilloise qui est en tête à égalité avec la Gantoise qui est second, 19 points pour toutes les deux. Troisième Anderlecht avec 18 points, quatrième le Club de Bruges 16 points, cinquième Anvers avec 14 unités à égalité avec Genk qui est sixième en fin de classement. Une seule équipe qui est dernière, c'est Westerlo avec seulement 3 petits points. 15e Courtrai avec 5 unités et 14e le Sporting Charleroi avec 7 petits points. Et on enchaîne avec Anderlecht contre Malines. Anderlecht est actuellement bien placé au classement. Ils sont 3e. Ils sont peut-être en train de retrouver leur lustre d'antan car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas été champions. En tout cas, ils n'ont plus qu'un point de retard sur l'Union Saint-Gilloise. Ils se sont imposés 3-1 à Eupen ce week-end. Ils restent tout de même sur une série de matchs sans défaite assez intéressant. 8 exactement avec 5 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Les 3 matchs nuls par contre obtenus juste avant cette victoire européenne, les ont fait un peu faire du surplace contre Genk, contre Courtrai et surtout contre le Club de Bruges. Mais beaucoup de buts marqués et par contre quelques buts encaissés. Leur adversaire du soir est Malines. Ils sont actuellement 10e avec 11 points. Ils sont actuellement en train de marquer le pas. 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Saint-Tron et Louvain et un match nul contre Anvers. Surtout que certaines équipes font partie de la queue du classement. On pourra remarquer que Anderlecht est assez solide à la maison. 3 victoires et un match nul lors des 4 dernières réceptions. Et le match nul était contre le Club de Bruges. Et pour Malines, sur les 4 derniers déplacements, c'est 1 victoire, 2 défaites et un match nul en Jupiler League. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 d'Anderlecht. Et je les verrai marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec un classique, le Standard de Liège contre le Club de Bruges. Le Standard de Liège est mal en point, 12e seulement, alors que le Club de Bruges tutoie les sommets avec seulement 3 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise. Ils sont actuellement 4e et n'ont perdu qu'une seule fois, alors que le Standard de Liège a déjà 3 défaites en 9 matchs. Mais le Standard reste tout de même sur une série très intéressante de 5 matchs sans défaite, 3 matchs nuls et 2 victoires. Et les 2 victoires ont par contre été toutes à l'extérieur, à Eupen et à Louvain. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à domicile, ils ont vraiment du mal. 2 défaites et 2 matchs nuls depuis le début de la saison, dont un 0-0 contre le dernier du classement.
Ce qu'ils peuvent espérer, c'est peut-être un partage de points, car depuis 4 journées, le club de Bruges ne s'en sort plus, fait du surplace. 4 partages de points consécutifs, toutes compétitions confondues, et ils jouent ce soir en Norvège contre Bodo Glimt. Ils ont fait 4 fois un but partout contre Beşiktaş Istanbul lors de la journée initiale, et contre Anderlecht, Genk, et surtout contre Saint-Tron ce week-end. Donc sur ce match-là, je vois bien un but partout justement, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,57. Et on poursuit par la Gantoise qui reçoit Genk. La Gantoise joue aujourd'hui contre le Maccabi Tel Aviv en Europa League Conférence. Il va falloir garder des forces pour ce choc du week-end contre Genk. Les deux équipes ne sont pas loin l'une de l'autre au classement. Pour l'instant, la Gantoise est second alors que Genk est sixième. Il y a tout de même 5 points d'écart entre les deux formations. La Gantoise, si elle s'impose, va faire un gros trou déjà avec le 6e du classement. Si on prend les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 4 partages de points. Ils ont perdu la tête seule du classement. Ils ont été rejoints par l'Union Saint-Gilloise. Après donc les partages de points contre Molenbeek, contre Anvers et également contre Louvain. Heureusement qu'ils se sont imposés contre Eupen, c'était le 24 septembre, sinon ce serait peut-être un petit peu plus bas, ils auraient peut-être été au-delà de la 3e place. En tout cas, en Ligue Europa Conférence, ils ont également été accrochés par Zorya Lugansk, le club ukrainien. Ils vont donc essayer de prendre les 3 points contre le Maccabi Tel Aviv. Du côté de Genk, c'est le même mal, beaucoup de matchs nuls, 4 consécutifs contre la Fiorentina en tout début de série. Puis 3 matchs consécutifs en Jupiler League contre Saint-Tron, le club de Bruges et Westerlo. Mais beaucoup trop de buts encaissés, 2 contre la Fiorentina, 3 contre Saint-Tron, 3 contre Westerlo, le dernier du classement, et 1 contre le club de Bruges. Attention, surtout qu'ils jouent en Serbie jeudi soir. Mais par contre, la dernière défaite remonte à début août, c'était à l'Olympiakos du Pirée en Ligue Europa. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 2 buts partout, avec le Home No Bet et le match remboursé 6 victoires de la Gantoise à domicile avec une cote à 1,81. Et on finira la Jupiler League avec Saint-Tron contre l'Union Saint-Gilloise. Saint-Tron est 7e et fait un bon début de saison. L'Union Saint-Gilloise, par contre, est encore en tête à égalité avec la Gantoise. Il continue à faire de très bons débuts de saison depuis quelques années, depuis leur remontée d'ailleurs dans l'élite belge. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives, s'étant imposés au Cercle de Bruges, à Molenbeek et dernièrement donc au Sporting Charleroi. À chaque fois, au moins 2 buts marqués. Ils ont tendance tout de même des fois à prendre des piqûres de rappel, comme la grosse défaite à Malines 4-0 en début de saison et la défaite à la maison contre Genk, également sur un score où ils n'ont pas marqué de but. On rappellera le match nul contre Toulouse lors de la première journée initiale en Ligue Europa. Mais ce déplacement à Liverpool ce jeudi va être très compliqué. Surtout que ce déplacement à Saint-Tron ne sera pas de tout repos, car Saint-Tron n'a pas perdu depuis au moins 5 rencontres, faisant 4 partages de points et une victoire contre Malines à la maison 2-0. Les 3 matchs nuls ont été contre Bochum en match amical, un club allemand, Charleroi en début de série et surtout 2 fois consécutivement 2 matchs nuls à Genk et au club de Bruges. Mais je verrai tout de même une victoire 2-1 à l'extérieur de l'Union Saint-Gilloise et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,74. Et on finira avec les Pays-Bas et au classement, le PSV Eindhoven qui caracole en tête avec 21 points, 7 matchs, 7 victoires, 23 buts marqués et seulement 2 encaissés. Assez impressionnant. Deuxième, la Z Alkmaar avec 19 points. Troisième, Twente avec 18. Quatrième, le Feyenoord Rotterdam avec 17 points. L'Ajax d'Amsterdam est juste au-dessus de la barre de relégation et de barrage. 15e avec 5 points. C'est vraiment incroyable. 16e, Almere City ou Omnisport. 17e, Utrecht avec seulement 3 petits points. Et dernier, Volendam, 18e avec une seule unité. Et on commence par Zwolle contre le Feyenoord Rotterdam. Zwolle est actuellement à la 11e place avec 7 petits points. Ils sont un petit peu en dessous du ventre mou, mais ils restent surtout sur 3 matchs sans victoire, ayant perdu contre l'AZ Alkmaar et à l'extérieur à Héraclès. Un seul match nul contre Go-Ahead Eagles. Dommage car ils avaient joué les mal classés Utrecht et Omnisport et s'étaient imposés à chaque fois. C'était fin août, début septembre. Mais ils alternent les bonnes périodes et malheureusement les mauvaises périodes, un petit peu plus d'ailleurs car ils sont en deuxième partie de tableau. Du côté du Feyenoord Rotterdam, ils viennent de s'incliner 3-2 en Ligue des Champions à l'Atlético de Madrid. Après avoir mené au score, ils ont malheureusement été renversés, dont un superbe but de Griezmann et un doublé d'Alvaro Morata.
Mais le Feyenoord Rotterdam ne s'arrête pas là-dessus. Avec sa victoire contre le Celtic lors de la journée initiale en Champions League, ils ont vraiment accéléré en championnat sur les 5 derniers matchs d'Eurodivisie. D'ailleurs, on se rappelle qu'ils avaient fait un seul match nul en déplacement, c'était au Sparta Rotterdam lors d'un derby, faisant 2 buts partout le 20 août. Sur cette rencontre, je les vois encore marquer 3 buts à l'extérieur et gagner 3 buts à 1, avec le Feyenoord Rotterdam qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,45. On poursuit avec le Fortuna Sittard contre Twente, le 9e qui accueille le 3e. Fortuna est donc en plein milieu du classement alors que Twente joue les premiers rôles à 3 points seulement du premier, le PSV Eindhoven. Le 9e du classement a eu une très belle période en tout début de saison avec 5 matchs sans défaite, gagnant à 2 reprises et faisant 3 partages de points, dont un d'entrée de jeu au Feyenoord Rotterdam. D'ailleurs, ça doit être la seule équipe qui n'a pas pris de but contre cette équipe. Malheureusement, ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à l'extérieur, à Go Eagles et à la Z Alkmaar. Dommage car ça les fait rentrer dans le rang, mais ils vont jouer en plus contre Twente qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ne perdant qu'à Valvik, mais ils se sont rattrapés avec 2 victoires contre le Vitesse Arnhem et Heerenveen, ce qui leur permet donc de coller en haut du classement. Et à l'extérieur, ils restent tout de même sur 2 défaites sur les 5 derniers matchs, car ils jouent l'Europa League Conférence, ayant été battus par le Fenerbahçe Istanbul, ce qui les a d'ailleurs éliminés de la C4. Ils vont donc se reconcentrer sur le championnat, et je les vois s'imposer 2 buts à 0 en déplacement. Et je verrai le draw, no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,42. On va passer à l'Ajax d'Amsterdam contre l'AZ Alkmaar. Un duel théoriquement de haut de tableau, mais malheureusement, c'est les extrêmes. L'AZ Alkmaar est second à 2 points du PSV Eindhoven, alors que l'Ajax d'Amsterdam est à 1 point du barragiste Omniworld. Ils n'ont que 5 points en 5 rencontres. Certes, ils ont 2 matchs en retard. Cela devrait les faire remonter, mais quand même, l'Ajax n'a pris que 5 points en 5 rencontres. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas gagné une seule fois. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Ludogorets en barrage pour la Ligue Europa, qu'ils avaient d'ailleurs réussi à remporter, mais depuis donc défaite contre le même adversaire en match retour et 2 matchs nuls contre le Fortuna Sittard et l'Olympique de Marseille, 2 défaites contre Twente et les Feyenoord Rotterdam. Donc ils vont jouer contre un autre gros bras du championnat batave. Ils vont surtout se fatiguer aujourd'hui à l'AEK Athènes dans l'autre match de la poule de l'Olympique de Marseille. Ils ont eu, rappelons-le, un match arrêté ce week-end contre Valvik. Donc tout va vraiment très mal. Surtout que l'AZ Alkmaar vient de remporter son match 4-0 contre le Fortuna Sittard ce week-end. Ils sont en pleine confiance. Ils restent sur 2 victoires et un match nul, ayant été tout de même accrochés contre Héraclès. Ils ont tendance des fois à un peu se relâcher. Le second du classement va également jouer en Ligue Europa Conférence contre le Legia Varsovie. Ils avaient perdu par contre le premier match contre l'équipe de Zrinjski, une équipe de Bosnie-Herzégovine. Donc ils sont tout de même capables de se louper. Mais je verrai tout de même une petite surprise avec l'Ajax qui accroche un point du match nul et je verrai à 1 but partout avec le Away No Bet et le match remboursé 6 victoires de l'AZ à l'extérieur avec une cote à 2,47. Et on finira avec le Sparta Rotterdam qui reçoit le PSV Eindhoven, le 6e qui accueille le premier. Déjà 10 points d'écart entre ces 2 formations. Pourtant, le Sparta est tout de même 6e. Si on regarde les 5 derniers matchs du Sparta Rotterdam, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc un résultat assez convenable. Ils se sont imposés contre le Vitesse Arnhem et à Heerenveen. Ont perdu contre la Z et Excelsior Rotterdam ce week-end. Les 2 équipes se tiraient la bourre, ils sont actuellement 5e et 6e, donc c'était un match qu'ils auraient aimé gagner pour pouvoir basculer un petit peu plus haut dans le classement. Ils ont également été accrochés par Nek Nimeg du côté du PSV Eindhoven. Ils viennent de se faire accrocher à la maison par le FC Séville, 2 buts partout après avoir été battus 4-0 contre Arsenal. Donc en C1, c'est un peu mal embarqué, surtout que Lens a créé l'exploit en battant les Anglais. Ils se retrouvent donc en dernière place. Ils ont heureusement en championnat fait carton plein, gagnant leurs 7 matchs, marquant énormément de buts. Ils sont à plus 21 au goal average, ce qui est assez exceptionnel. Ils ne prennent quasiment aucun but en plus. Seulement 2 sur ces 7 rencontres et 23 donc réalisés. On remarquera que pour l'instant, le Sparta n'a pas encore perdu à la maison. Ils avaient même fait match nul contre le Feyenoord lors d'un derby en tout début de saison. Mais le PSV en déplacement, c'est 3 buts au moins de moyenne, voire même plus.
Mais c'est surtout historiquement où le PSV s'impose quasiment tout le temps contre le Sparta. Donc je verrai le PSV Eindhoven s'imposer 3-1 et marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,61. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!